Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer mon roi. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Adorer mon Dieu. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, tu es mon berger, mon libérateur, en qui j'ai trouvé ma vie. Tu es mon bouclier, la seule force qu'il me faut, ma haute retraite, ma haute retraite, ma haute retraite, ma haute retraite. Oh, je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, tu es mon berger, mon libérateur, en qui j'ai trouvé ma vie. Tu es mon bouclier, la seule force qu'il me faut, ma haute retraite, ma haute retraite, ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Oh, je t'aime, oh mon papa, tu es ma force.
Éternel, tu es mon rocher, mon libérateur, en qui j'ai trouvé ma vie. Tu es mon bouclier, la seule force qu'il me faut. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es l'Éternel des rochers, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu es l'Éternel des rochers, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu es l'Éternel des rochers, tu ne dors pas, papa. Tu es l'Éternel des rochers, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu ne dors pas, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu es l'Éternel des rochers, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu ne dors pas, oh, tu ne dors pas, Yahweh. Tu es l'Éternel des rochers, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu es l'Éternel qui délivre, tu ne dors pas. Tu es l'Éternel qui protège, tu ne dors pas. Tu es l'Éternel qui restaure, tu ne dors pas, papa. Tu es l'Éternel qui bénit, tu ne dors pas. Tu ne dors pas, oh Yahweh, tu ne dors pas, mon Dieu. Tu es l'Éternel des rochers, tu ne dors pas. Tu ne dors pas, oh mon roi, tu ne dors pas, Yahweh. Tu es l'Éternel des rochers, mon Dieu, tu ne dors pas. Alléluia, l'Éternel des rochers, l'Éternel qui bénit, l'Éternel qui protège, l'Éternel qui garde, l'Éternel qui restaure, l'Éternel qui bénit, qui ne dort pas pour toi et moi. Lui, il ne dort pas. Il ne sommeille, il ne dort, celui qui te garde, qui garde Israël, qui nous garde. Alors que le nom de notre Seigneur soit encore béni. Alors nous sommes dans notre moment d'adoration et de louange qu'on apporte à notre Seigneur. Ce temps est précieux à ses yeux. Ce temps est précieux aux yeux de notre Seigneur. Il est favorable. Nous sommes ses favorisés et nous partageons ce merveilleux temps avec le roi des gloires. Alléluia. Sois béni, bien-aimé, sois béni, peuple de Dieu, sois béni, enfant de Dieu, sois béni, élu de Dieu, choisi de Dieu, sois béni, oui, depuis ta position, depuis ta maison, depuis ton lieu de travail, depuis ton lieu, oui, d'école, quel que soit là où tu es, le lieu où tu es, sache que tu es un élu de Dieu, un bien-aimé, un choisi de Dieu. Alléluia. Alors, aujourd'hui, la louange et l'adoration, c'est dans le livre de Luc. Il parle de Jésus rempli du Saint-Esprit. Luc 4, tout le verset. Alléluia. Partageons encore ce moment. Jésus rempli du Saint-Esprit. Déjà l'avais dit. Comme je le dis, c'est dans le livre de Luc 4, verset 1, c'est jusqu'à tout le verset. Jésus rempli du Saint-Esprit, oh, revient du Jourdain. L'Esprit Saint le conduit, oh, dans le désert. Là, pendant 40 jours, l'esprit du mal tente Jésus. Celui-ci ne mange rien, oh, pendant ces jours-là. Ensuite, il a faim, oh. Alors l'esprit du mal lui dit, si tu es le Fils de Dieu, oh, dis à cette pierre, change-toi en pain, oh. Dis à cette pierre, change-toi en pain, oh. Change-toi en pain. Jésus lui répond, oh, dans les livres saints, on lit, le pain ne suffit
suffit pas à faire vivre l'homme. Ne suffit pas. Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. L'esprit du mal l'emmène plus haut. En un instant, il montre à Jésus tous les royaumes de la terre et il lui dit, je vais te donner tout le pouvoir et la richesse de ces royaumes-là. Oui, je suis le maître de tout cela. Je te le donne. Je le donne à qui veut. Donc, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer. Et tout cela sera à toi. Jésus lui répond. Dans les livres saints, on lit. C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu dois adorer. Et c'est lui seul que tu dois servir, que tu dois adorer. Lui seul tu dois servir. Alors l'esprit du mal conduit Jésus à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici jusqu'en bas. En effet, les livres saints, on lit et on lit. Dieu commandera à ses anges de te garder. Ils te porteront dans le bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Jésus lui répond, dans les livres saints, on lit, tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. L'esprit du mal, complètement fini de tenter Jésus, le quitta jusqu'au moment que Dieu a fixé. Jésus, rempli de force et de l'Esprit Saint, revient en Galilée. Les gens commençaient à parler de lui dans toute la région. Il enseigna dans la maison de prière et tout le monde dit beaucoup de bien de lui. Dit le monde beaucoup de bien de lui. Jésus revient à Nazareth où il a été élevé. Le jour de sabbat, il entre dans la maison de prière. C'est son habitude. Il se lève pour faire la lecture dans les livres saints. On lui donna le livre du prophète Ésaïe. Jésus ouvre le livre, il ouvre et trouva le passage suivant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres. Aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Jésus ferma le livre et il le rendit au serviteur. Il s'assoyait dans la maison de prière. Tous ont les yeux fixés sur lui. Oh. Alors il dit, vous avez entendu ce que ces livres saints ont dit. Vous avez entendu
ce que les livres saints ont annoncé. Eh bien, aujourd'hui cela se réalise. Oh. Eh bien, aujourd'hui cela se réalise. Oh. Cela se réalise aujourd'hui. C'est le temps aujourd'hui. Oh. Tout le monde est dans l'admiration et s'étonne de ces paroles merveilleuses qui sortent de sa bouche. Et il dit, pourtant cet homme-là, c'est bien le fils de Joseph. Oh. Jésus leur dit, vous allez certainement me dire ceci, ce proverbe, médecin guéris-toi toi-même. Oh. Et vous allez me dire, nous avons appris ce que tu as fait à Capernaum. Fais donc les mêmes choses ici, dans ton village. Oh. Puis Jésus ajoute, oui, je vous le dis, c'est la vérité. C'est la vérité, un prophète n'a jamais bien reçu dans son propre village. Vraiment, je vous le dis, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Un prophète n'est jamais bien reçu dans son village. Vraiment, je vous le dis, à l'époque du prophète Élie, il y avait beaucoup de veuves dans le peuple Israël. En ce temps-là, pendant 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée et c'était la famine dans le pays. Pourtant, Dieu n'a pas envoyé Élie pour aider une veuve en Israël. Il a envoyé chez une veuve qui vivait à Sarepta, dans la région de Sidon. Oh, à l'époque du prophète Élisée, il a aussi beaucoup de lépreux dans le peuple Israël. Et pourtant, Élisée n'a guéri aucun lépreux d'Israël, mais il a guéri Naaman le Syrien dans la maison de prière. Dans la maison de prière, tout le monde est très en colère. En entendant cela, ils se lèvent et tous le font sortir du village, l'emmenant en haut de la colline, sur lequel le village est construit. Ils veulent le jeter en bas, mais Jésus passait du milieu d'eux, continua sa route. Jésus va à Capernaum, ville de la Galilée, le jour du sabbat. Il enseigne les gens, ils sont très étonnés de sa façon d'enseigner. En effet, Jésus parla avec autorité que Dieu lui a donnée. Dans la maison de prière, il y a un homme qui a un esprit mauvais en lui. Il crie très fort. Et Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu pour notre malheur? Et je sais bien que tu es là. Tu es le Saint de Dieu envoyé. Jésus le menaça et lui dit, tais-toi et sors de cet homme. L'esprit mauvais jette l'homme par terre. Et devant tout le monde, il sortit. Et l'homme sans rien lui fait de mal. Il sortit de l'homme sans faire de mal. Tous sont étonnés. Ils se demandent entre eux la parole de cet homme. Qu'est-ce que c'est? Il commande aux esprits mauvais avec assurance, avec force, et ils sortent. Alors on parle de Jésus dans toute la région. Jésus quitta la maison de prière. Il entra chez Simon. La belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre. Il demande à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se penchait sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta aussitôt. La belle-mère de Simon se leva, se metta à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui ont des maladies, toutes sortes le conduisent à Jésus. Il posa les mains sur eux, de chacun, et il est guéri.
des esprits mauvais sortent de beaucoup des malades en criant. Tu es le Fils de Dieu, mais Jésus les menace. Il les menace et les laisse pas parler parce qu'il savait que Jésus est le Messie. Quand il fait jour, Jésus sort de la ville. Il va dans un endroit désert. Une foule de gens se mettent à le chercher. Ils le rejoignent et Jésus, ils veulent le retenir pour qu'il ne le quitte pas. Mais Jésus leur dit, je dois aussi porter la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes. Oui, c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Il a annoncé, m'a envoyé à annoncer la bonne nouvelle dans les maisons de prière en Judée. Il m'a envoyé à annoncer la bonne nouvelle dans les maisons de prière en Judée. Oui, c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé à annoncer la bonne nouvelle dans les maisons de prière en Judée. Alléluia, gloire à Dieu. Il m'a envoyé pour libérer les captifs, libérer ceux qui sont opprimés, libérer ceux qui sont prisonniers, libérer ceux qui sont perdus, libérer ceux qui sont dans le noir, apporter la lumière, le salut dans nos maisons, le salut dans nos familles, le salut dans nos villages, le salut dans notre nation, le salut dans l'humanité. Il m'a apporté, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle autour de nous. C'est pour cela qu'il m'a envoyé. C'est pour cela qu'il nous a envoyés. C'est pour cela qu'il nous a envoyés. Il nous a envoyés libérer les autres qui sont opprimés, qui sont sous pression, qui sont dans le noir, les envoyer à la lumière dans laquelle nous sommes. Alléluia, Jésus est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, le roi des rois est bon. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, bien-aimé de Dieu, élu de Dieu, choisi de Dieu. Alléluia, quelle n'est pas merveilleuse ce passage. Je lis rapidement parce qu'il est très long et le temps est parti. Il dit, Jésus rempli de l'Esprit Saint revient de Jourdain et le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Là, pendant 40 jours, l'esprit du mal le tenta. Celui-ci ne mangea rien pendant ces 40 jours. Ensuite, il a faim et l'esprit du mal dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre, change-toi en pain. Jésus lui répond, dans les livres saints, on lit, le pain ne suffit pas pour vivre, oui, pour faire vivre l'homme. L'esprit du mal l'emmena du haut d'un instant, il montre à Jésus tout le royaume de la terre et il lui dit, je vais te donner tout le pouvoir de la richesse de ces royaumes. Oui, je suis le maître de tout cela. Je te le donne. Je le donne à qui veut. Donc, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et tout cela sera à toi. Jésus lui répond, dans les livres saints, on lit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer. Et ce n'est pas, c'est lui seul que tu dois servir. Alors l'esprit du mal conduit Jésus dans Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi ici en bas. En effet, dans les livres saints, on lit, Dieu commandera à ses anges de te garder. Ils te porteront dans leurs bras et pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Jésus lui répond, dans les livres saints, on est écrit, tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. L'esprit du mal a complètement fini de tenter Jésus. Il le quitta jusqu'au moment où Dieu a fixé. Jésus, rempli de la force de l'Esprit Saint, revient en Galilée. Les gens commençaient à parler de lui dans toute la région. Il enseignait dans les maisons de prière et tout le monde dit beaucoup de bien de lui. Jésus revient à Nazareth où il est élevé. Le jour de sabbat, il entre dans la maison de prière. C'est son habitude. Il se lève pour lire la lecture des livres saints. On lui donne le livre du prophète Isaïe.
Jésus ouvre le livre, il trouve le passage suivant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres. Aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Pour annoncer cette année où vous verrez la bonté du Seigneur. Jésus ferme les livres et le rend aux serviteurs et s'assit dans la maison de prière. Tous ont les yeux fixés sur lui. Alors il leur dit, vous avez entendu ce que les livres saints ont annoncé. Eh bien, aujourd'hui, cela se réalise. Tout le monde est dans l'admiration et s'étonne des paroles merveilleuses qui sortent de sa bouche. Ils disent, pourtant cet homme-là, c'est bien le fils de Joseph. Jésus leur dit, vous allez certainement me dire ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous allez me dire, nous avons appris que tout ce que tu as fait à Capernaum, nous avons appris tout ce que tu as fait à Capernaum. Fais donc de même chose ici dans ton village. Puis Jésus ajouta, oui, je vous le dis, c'est la vérité, un prophète n'est pas bien reçu dans son village. Vraiment, je vous le dis, à l'époque du prophète Élisée, il avait beaucoup de veuves dans le peuple d'Israël. En ce temps-là, pendant 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée. Et c'était la famine dans tout le pays. Pourtant, Dieu a envoyé Élie pour aider une veuve en Israël. Il l'a envoyé chez une veuve qui vivait à Sarepta, dans la région de Sidon. À l'époque du prophète d'Élisée, il y avait aussi beaucoup de lépreux dans le peuple israélien. Pourtant, Élisée n'a guéri aucun lépreux d'Israël, mais a guéri Naaman le Syrien. Dans la maison de prière, tout le monde était très en colère en entendant cela. Ils se lèvent tous et le font sortir Jésus du village, et ils l'emmenaient en haute colline sur laquelle leur village est construit, et dit, ils veulent le jeter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux et continue sa route. Et Jésus de Nazareth, qu'est-ce que... Pardon. Il passa au milieu d'eux. Jésus à Capernaum, Oui, voilà. Jésus va à Capernaum, ville de Galilée. Et le jour de sabbat, il enseigna les gens. Ils sont très étonnés par sa façon d'enseigner. En effet, Jésus parle avec autorité que Dieu lui a donnée. Dans la maison de prière, il y a un homme qui a un esprit mauvais en lui. Il crie très fort. Et Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu pour notre malheur? Je sais bien que tu es le Fils saint de Dieu. Dieu a envoyé. Jésus le menaça et lui dit, tais-toi et sors de cet homme. L'esprit mauvais jeta l'homme par terre et devant tout le monde. Et il sort. Et l'homme sort sans lui faire de mal. Tous sont étonnés. Ils se demandent entre eux, la parole de cet homme, qu'est-ce que c'est? Il commande aux esprits mauvais avec assurance et avec force et il sort. Alors on parle de Jésus dans toute la région. Jésus quitta la maison de prière, entra chez Simon. La belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre et on demandait à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se penchait sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Aussitôt, la belle-mère de Simon se leva et se mit à servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui ont des maladies et toutes sortes les conduisit à Jésus. Il posa les mains sur les têtes et chacun les guérit. Les esprits mauvais sortent de beaucoup de maladies en criant, tu es le Fils de Dieu. Mais Jésus les menaçait et ne les laissait pas parler parce qu'il savait que Jésus est le Messie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Voici Jésus, notre Jésus, notre roi. On dit, et il a été rempli du Saint-Esprit. Et il était dans le désert pendant 40 jours sans manger ni boire. Quelle puissance! Que Dieu nous donne la volonté de toi et moi de faire pareil. Parce que si nous voulons être comme Jésus, nous devons commencer par là. Alléluia, être rempli du Saint-Esprit, à déborder. Parce que sans le Saint-Esprit, en fait, nous sommes rien. Jésus nous montre l'exemple ici. Il est parti dans le désert.
être rempli de l'Esprit de Dieu, être rempli de la puissance. Et il revient maintenant. Et quand il revient face à l'Esprit de Dieu rempli, face à cette plénitude qui est en lui, le diable vient l'attaquer. Le diable vient l'attaquer à plus de 3 reprises. Et Jésus, rempli de l'Esprit de Dieu, vient lui dire, toi, voici, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Tu as vu que Jésus, non seulement il est rempli du Saint-Esprit, mais il parle de la Bible. Il prend la parole de la Bible pour contredire le diable. Bien aimé, tu vois aussi que le diable connaît la Bible. Parce qu'il parlait de l'écriture, il disait, tu vois, il est écrit. Mais si toi et moi, on n'est pas allé dans la parole de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître les désirs de Dieu, quand le diable vient nous attaquer, nous serons vides. Alléluia. Nous serions vides. Alors, je veux dire à un peuple de Dieu, à un enfant de Dieu, rempli, ne soyons plus vides. Ayons une parole. Quand le diable arrive, nous déclarons, il est écrit. Il est écrit, je ne dois pas faire de mal. Il est écrit, je dois quitter le péché. Il est écrit, je ne veux pas être malade. Il est écrit, la mort n'est pas mon partage. Il est écrit, ça, c'est dans la parole. Dans la parole. Alléluia. Bien-aimés, je nous exhorte à nous lever. Parce qu'on part encore devant. Jésus rentre dans la maison de prière. Et il prend encore les livres saints. Il déclare, oui, Dieu m'a oint. Lui, il dit, la parole, cette parole va prendre forme aujourd'hui. Alléluia. Cette parole, cette écriture, cette portion de la Bible prend aujourd'hui forme. Il dit, il m'a envoyé. Hein? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Lui, il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer aux prisonniers qui sont libérés, aux aveugles qui ont la vue, hein, et aux gens qui sont sans défense, ils ont un défenseur. Et à une année, cette année de 2023, une année de grâce et de bonté. Et c'est dans le livre saint qu'il allait encore prendre cela, la parole. Alléluia. Et il dit, cette parole prend possession aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si tu la lis, il faut dire que ça prend possession dans ta vie aujourd'hui. Ça prend possession, ça va prendre forme. Il nous a remplis, il nous a oint pour annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle, comme Christ. Alléluia. Comme Christ, pour annoncer à un peuple de Dieu que tu es libéré, un enfant de Dieu que tu es libéré, tu n'es plus opprimé. Viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Quelle gloire, quelle victoire. Et on voit encore plus loin des guérisons qui se passent. Des guérisons, des démons qui sont chassés. Ils sont libérés de tout esprit démoniaque. Quelle gloire. Quelle gloire. Et notre Seigneur bien-aimé, je te le dis, n'a pas changé. Il est encore d'actualité dans ta vie, dans ma vie. Il nous a oint. Alors je dirais à un peuple de Dieu, soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons remplis parce que Jésus lui-même a été rempli de l'Esprit de Dieu. Il a été rempli. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, là, tu n'es plus vraiment face à beaucoup de choses. Tu surmontes. Tu es rempli de la parole. Et comme tu sais que le diable connaît le livre saint, toi aussi, tu connais le livre saint parce qu'elle est pratiquée tous les jours dans la vie. Elle est pratiquée tous les jours dans ta vie. Enfant de Dieu. Quel que soit ton âge, fais de la Bible, la Sainte Bible, la parole de Dieu, je vais dire ton Facebook, un temps, tu peux mettre même, je peux dire en tant que jeune, en tant que jeune fille, en tant que jeune homme, oui, tu peux prendre un temps, tu dis, bon, moi, c'est vrai, je fais Facebook, je fais Instagram, je fais YouTube, mais je vais prendre 30 minutes pour lire une parole chaque jour, 30 minutes. Tu seras rempli de la puissance de Dieu. Et tu vas voir que ton esprit sera éveillé. Tu vas voir que il y a des paroles que tu vas connaître et que ça va t'édifier toi-même. La parole de Dieu est notre boussole. La parole de Dieu est notre lumière.
Parce que l'exemple nous a été donné par Jésus. Il nous a été donné par Jésus, qui est le roi. Prenons son exemple. Soyons remplis du Saint-Esprit et regardons dans les livres saints. Il y a tout dedans. Peuple de Dieu, béni de Dieu, choisi de Dieu. Soyons remplis du Saint-Esprit et soyons remplis de la parole de Dieu au quotidien. Alors, cette louange dans le livre de Luc 4, verset 1 jusqu'à, je ne vais pas mémoriser, nous prenons, ça prend fin. Nous avons fini notre moment. Sois rempli du Saint-Esprit, sois débordé, sois rempli de la parole de Dieu à déborder. Et quand c'est comme ça, tu es outillé, nous sommes outillés. Demeurons bénis pour ce merveilleux temps passé dans la présence de Dieu. Et je nous dis à demain dans la grâce et l'Esprit de Dieu toujours connecté à lui. Allez, shalom.